Et je suis revenu à Paris et tout de suite après, je suis revenu, je crois, fin de semaine, et le lundi suivant, j'étais en studio de nouveau, mais pour enregistrer guitare au pluriel et clavier, banjo, choriste, cuivre. Et ça s'est passé dans ce petit studio dont j'avais été premier occupant il y a 25 ans peut-être, qui est rue Amelot, avec Benjamin Raffaelli et Sébastien Cortella. Et là on avait fait un travail dans l'urgence en 3 jours à Londres, et là ça a été plutôt un travail d'alchimiste, d'orfèvrerie, beaucoup de précision, tout ça. Jean-Patrick est arrivé quand même avec une idée assez précise de ce qu'il souhaitait, et moi j'ai été agréablement surpris de voir qu'il est resté ouvert à des choses qui sont complètement dans la musique d'aujourd'hui. J'abordais l'expérience avec plutôt beaucoup d'avis des femmes, un avis plutôt très positif, quoi, une envie. Il y a maintenant 3 ans, on a commencé à faire un petit début de travail ensemble. J'avais fait quelques guitares sur des maquettes, et puis à l'issue de ces maquettes, Jean-Patrick m'a rappelé en me disant qu'il n'était pas content de ses compos et qu'il voulait repartir en écriture. Et c'est ce qu'il a fait. Il est revenu vers moi, je pense, en janvier-février de cette année, où là on s'y est mis pour le nouvel opus. J'avais déjà bien aimé les chansons il y a 3 ans. Je trouvais qu'il y avait une vraie écriture et un vrai potentiel surtout. Donc on a pensé avec Sébastien Cortella, donc mon associé, que ce serait sans doute intéressant d'aller voir un peu plus loin et de travailler sur ce projet, quoi. Écoute l'arpège. C'est maintenant que ça va changer. Voilà, et par contre, tu peux me baisser ça ou pas, Ido ? C'est dur de définir un style précisément, il y a eu tellement de choses de faites. Ce qui est sûr, c'est que l'album ne rentre pas dans un bac de variété française. Un jour je serai vivant, je sortirai des brumes comme un vieux clown hésitant, dessiné par la lune. Je l'emmènerai boire quelques verres, boulevard des bons à rien, près du bord de l'univers, où rien n'est jamais loin. Même si je vois les ficelles du mensonge éternel qui m'a fait croire en elle quand elle dansait devant moi, même si